Vincent. Vincent qui me dit que la CUD... Alors, vous savez que je regarde toujours derrière moi, enfin, derrière vous plutôt, puisque c'est vous qui êtes de l'autre côté de la caméra, parce que j'ai l'écran qui affiche toutes les questions. La CUD m'a dit que la voirie de la route rue du Muguet serait spéciale. En quoi ça consiste? Ah oui, alors la rue du Muguet aura un revêtement révolutionnaire. C'est une nouvelle technique, c'est une première à l'échelle de la communauté urbaine. Bon, peut-être que le fait que je sois premier vice-président en charge de la voirie et des aménagements à la communauté urbaine a fait que cette première se déroule à Coudekerque-Branche, eh bien, nous aurons une technique de perméabilité. C'est une toute nouvelle technique qu'on met en place avec les enrobés poreux qui permet que nous n'ayons plus du tout de phénomène de flaques, d'aquaplaning, même en cas de forte pluie. Vous vous posez peut-être la question aussi des aménagements de cette rue. Rappelez-vous qu'ils ont été vus en réunion publique et également que nous avons autorisé quelques démolitions de murets qui ont fait qu'on a dû mettre devant ces emplacements la possibilité pour la voiture de monter. Sandrine qui me parle des aménagements à l'entrée du nouveau cimetière. C'est bien les nouveaux aménagements à l'entrée du nouveau cimetière, il faudrait les faire tout le long. Alors c'est vrai, Sandrine, que j'ai eu beaucoup de retours. Le cimetière est un lieu, au contraire de ce qu'on peut penser, très fréquenté. Il y avait l'extension paysagère qui vous plaisait beaucoup avec les nouvelles cavernes, les nouvelles tombes également, puisqu'on a une partie en inhumation. Mais de l'autre côté, on ne voulait pas l'oublier non plus. Alors pour ne pas l'oublier, on a essayé de réaménager le début. Je vois que ça plaît beaucoup, donc on réaménagera jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est-à-dire après le monument aux morts. Comptez sur nous. DJ. DJ qui a une question un peu technique. DJ me dit, ça ne concerne pas directement Coudekerque-Branche, mais que pensez-vous de la censure d'hier? Et c'est quoi un gouvernement technique, s'il vous plaît? Quelle tristesse. Une dissolution ratée. Plusieurs mois sans gouvernement. Un gouvernement nommé dans la difficulté et qui fera du Premier ministre Barnier comme l'un des plus courts de l'existence de la Ve République. On a réussi. Enfin, on a. Moi, j'ai pas réussi. Hein. Je vous le dis, j'ai pas voulu me mêler de ce débat parlementaire à l'époque. J'ai pas choisi d'être député, j'ai choisi de rester maire de Coudekerque-Branche. Ils ont réussi à faire de la Ve République, construite pour éviter les écueils de la 4e, ils ont réussi à faire de la Ve République l'équivalent de la 4e. Celle où tous les 6 mois ou 1 an, les gouvernements se remplaçaient les uns les autres à coups de défiance et de motion de censure. C'est là qu'on est aujourd'hui. C'est inquiétant. C'est d'autant plus inquiétant qu'une partie des fonds qui permettent de faire fonctionner les mairies et les collectivités dépendent de l'État. Aujourd'hui, on navigue un peu à vue. Et alors, pour répondre à la deuxième partie de votre question, DJ, sur c'est quoi un gouvernement technique, c'est surtout ce qu'il faut éviter. Les élus ne sont pas parfaits. La démocratie n'est pas parfaite. Mais ils ont une chose, la légitimité. C'est là-dessus que repose la démocratie. C'est là-dessus que repose le fondement même de notre République. Si on nomme un gouvernement technique, c'est-à-dire composé de technocrates, de gens qui ont des qualités dans leur domaine, mais qui n'ont pas de légitimité, eh bien c'est l'Europe. Vous allez me dire comment l'Europe? Mais on vote pour nos députés européens? Oui. On vote pour nos députés européens. On ne vote pas pour ceux qui dirigent vraiment la Commission européenne. On ne vote pas pour les commissaires européens qui prennent les directives et qui, les 3/4 du temps, sont la transposition dans le droit français. Ceux-là, on ne vote pas pour eux. Ils sont désignés, ils sont cooptés au sein des gouvernements. C'est ça, un gouvernement technique. C'est ça, une technostructure. Vous avez raison de vous plaindre de vos élus. Et vous avez raison de vous dire, mais qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce qu'elle a changé, cette Assemblée nationale? Mais les seuls qui ont encore une légitimité pour décider, eh bien, c'est les élus. Donc le gouvernement technique,
Il faut l'éviter. Vous savez, vous n'avez pas voté pour moi simplement parce que je suis sympathique. Enfin, je l'espère. Vous avez voté pour moi parce que vous me faites confiance. Et c'est cette confiance qui me donne la légitimité. C'est cette confiance qui me permet de me mettre autour de la table et de dire non, on ne fera pas comme ça. Parce que ça n'arrangera pas les coups de Carquois. C'est cette confiance qui me permet de dire aux techniciens, c'est pas ce qu'on a vu en réunion publique. Donc on n'imposera pas cette idée-là, on fera ce qui a été vu pendant la réunion publique. C'est cette légitimité-là, si on a un gouvernement technique qui tombera à l'échelle du pays. Fabrice, alors là on revient plus terre à terre, c'est le passage à niveau du boulevard Jean Jaurès. Quand le passage à niveau boulevard Jean Jaurès sera-t-il mis en état ou enlevé? Je ne sais pas Fabrice, parce que je me bats, vous le savez, la ligne Dunkerque à Dunkerque qui concerne ce passage à niveau a été désaffectée par la SNCF, mais aujourd'hui ils ne veulent pas entretenir et ne veulent pas démonter. Donc je me bagarre bec et ongle avec l'aide de la communauté urbaine pour qu'on nous rétrocède cette ligne abandonnée, qu'on puisse au moins en faire quelque chose. Bastien, j'ai vu que dans l'ancienne boulangerie au Grand Stendham, des travaux ont commencé. Eh bien oui Bastien, j'en ai parlé il y a quelques mois. C'est un beau projet que nous menons avec la maison médicale, qu'on a beaucoup aidé à s'installer à l'entrée du quartier, là, vous vous en souvenez, après le pont Victor Hugo. Eh bien, c'est la balnéothérapie. C'est les bains coups de Kerquois. Ça va vraiment s'appeler comme ça. C'est les bains coups de Kerquois. C'est pour permettre la rééducation pour les sportifs, c'est pour permettre la récupération pour les sportifs, c'est aussi pour permettre à toutes les personnes qui ne peuvent pas pratiquer, parce que c'est compliqué, hormis peut-être à l'hôpital maritime de Zuidcote, mais pour tous ceux qui ne peuvent pas pratiquer la rééducation avec de l'eau, elle est souvent très bonne, notamment pour les accidentés, eh bien, avec cette balnéothérapie, on aura un service de santé supplémentaire, de rééducation par l'eau. C'est en cours, les travaux auront lieu jusqu'au milieu de l'année prochaine, je pense. J'ai signé le permis il y a quelques mois et on sera heureux d'aller inaugurer ces bains coups de Kerquois. Manu, y a-t-il déjà des gagnants pour Disneyland? Personne ne s'est manifesté, Manu, mais on a déjà vendu beaucoup de tablettes. Le soir du lancement, on devait être entre 350 et 400 tablettes. Le premier jour à l'office communal d'initiative, on a dépassé les 200 tablettes. Je pense que Cora Carrefour à côté ne vend pas 200 tablettes de chocolat par jour. Vous êtes engagés dans cette belle aventure du ticket d'or. Alors, je le propose, si vous mettez la tablette sous le sapin et que vous l'ouvrez le jour J et que vous êtes le gagnant, filmez tous, gagnant comme perdant. D'abord, il n'y a pas de perdant. Au mieux, vous aurez rêvé, vous aurez dégusté un très bon chocolat. Et, encore mieux, là, vous serez parti à Disneyland. Filmez vos ouvertures de tablettes. Il se peut que vous soyez l'un des 5 grands gagnants du ticket d'or. Et j'aimerais bien voir le visage des gagnants, des enfants qu'on diffusera sur les réseaux. Donc, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles d'un gagnant, même si on a déjà vendu beaucoup de tablettes. On croise les doigts. Karine, mes enfants m'ont parlé du ticket d'or et rêveraient d'aller à Disney. C'est un peu une question proche de celle de Manu. Comment ça marche? Eh bien, c'est très simple. Il y a des moments forts pendant la saison de Noël. Prochain moment fort, par exemple, le loto de la solidarité des élus, dimanche. Mais il y aura le spectacle musical Willy Wonka, il y aura le marché de Noël et plein d'autres occasions. À chaque grand moment, vous les retrouvez sur le site internet et l'application de la ville, il y a une vente éphémère de tickets, enfin de tablettes, avec peut-être un ticket d'or dedans. Vous pouvez les acheter à ces moments-là. On met plein de tablettes en vente. Et puis, si vous ne pouvez pas vous déplacer, mais ça serait quand même dommage, sur une de ces ventes éphémères, il y a un lot de tablettes qui est à l'office communal d'initiative, en face de la mairie, l'ancienne agence BNP, qui vend tout au long de la journée, à ceux qui le souhaitent, une tablette de chocolat. Voilà les 2 façons de pouvoir s'en procurer. Attention, on est sur une série limitée. À un moment donné, il n'y aura plus de tablettes. Ça sera collector. Donc, ne traînez pas et surtout, rendez-vous sur nos manifestations. Vous passerez un bon moment et aurez
l'occasion de croquer dans une tablette Coudekerque, la ville où il fait bon croquer. Tiens, ça sera le nouveau slogan du jour. Alain, alors Alain, il me parle de la télé maintenant. Bonjour, monsieur le maire, c'est demain qu'on passe à la télé. Ah oui, demain, on sera à la Saint-Nicolas, puisque c'est le 6 décembre, et l'émission qui a été tournée Tous en cuisine il y a quelques semaines sur le parvis de l'hôtel de ville, de mémoire de l'animateur, il n'en a pas vu une comme ça depuis très longtemps, car je peux vous dire que les Coudekerquois avaient su répondre présent et on a mis l'ambiance. Et demain, elle est diffusée sur M6. Alors, je ne connais pas l'horaire exact de l'émission Tous en cuisine, mais ça doit être en début de soirée. Hein. C'est avant le prime, comme on dit, ça doit être dans les 18h30, 18h45. Connectez-vous, Coudekerque branche, Tous en cuisine. Cédric qui me dit que dans le secteur de Sainte-Germaine, c'est mon quartier aussi, l'éclairage s'éteint beaucoup trop tôt le matin. Ah bah oui, on doit corriger ça. Cédric, vous avez bien fait de me le dire. C'est des horloges, hein, c'est des horloges numériques. Donc on va demander aux électriciens de la ville d'aller régler tout ça. Émilie, merci monsieur le maire d'avoir réparé le sol du square Angry Bird, place Leclerc. Émilie, ça faisait un moment que ce sol était abîmé. Alors je me pose toujours la question, qu'est-ce qu'on peut bien faire d'un sol souple? Dans tous les squares, j'ai l'impression qu'il y a des sols souples qui sont abîmés. Et c'était compliqué d'appeler à chaque fois qu'il y avait un trou dans un sol souple. On a beaucoup de squares et beaucoup d'aires de jeu en ville. On fait partie des villes qui ont beaucoup d'aires de jeu sur leur commune. On n'allait pas appeler l'entreprise à chaque fois. Donc on a mis en place un nouveau dispositif. C'est ce qui s'est passé pour Angry Bird. On a embauché un agent qui s'est formé spécialement à la technique des sols souples. On a bien sûr acheté tout le matériel pour le faire. Et depuis, on fait donc ça en interne avec les agents communaux et on est beaucoup plus réactif. Ne croyez pas que je ne me rendais pas compte, parce que je fais le tour de la ville toutes les semaines, qu'à certains endroits, il y avait des trous dans les sols de protection. Sauf que quand tu appelles l'entreprise, elle ne se déplace pas pour un trou. Elle attend qu'il y en a 10, 15, 20, et là, ils viendront pendant une journée complète. Ça prenait trop de temps. Donc, on a complètement revu la méthode, et je peux vous dire que là, cet automne, dans toutes les aires de jeu, tous les sols souples, on appelle ça des éco-gommes, tous les sols souples ont été réparés, et désormais, on pourra agir beaucoup plus vite. Charline, sans médecin depuis quelques temps, mais sans problème de santé, heureusement, bah, tant mieux Charline, j'ai dû me rendre dernièrement au centre médical de Coudekerque, le centre communal donc, qui est vraiment très bien. Et l'arrivée d'un cardiologue est en plus une très bonne chose. On a lancé ça il y a seulement un an. Hein. Désertification médicale dans le Nord, désertification médicale sur le Dunkerquois. On réhabilite l'ancienne perception, on en fait un centre tout neuf. On commence avec 4 médecins généralistes retraités qu'on salarie quelques après-midi, quelques matinées. Ça fonctionne. On en prend un 5e. Il devient gériatre. On a l'arrivée d'un cardiologue. On s'ouvre aux spécialistes. 2 nouveaux médecins. Un déjà arrivé, un qui arrive en janvier. On sera donc 7 médecins. Et, encore en janvier, si tout va bien, un nouveau spécialiste. Une angiologue. On parle donc de 8 médecins. Des généralistes, des spécialistes. C'est normalement pas notre travail. C'est pas le travail d'une ville, ça. Mais on le fait. Et aujourd'hui, écoutez bien. Près de 2000 patients inscrits. On a résorbé complètement la liste d'attente des patients coudekerquois qui étaient sans médecin traitant. On va pouvoir commencer, en plus, à ouvrir des créneaux pour des petits bobos, des urgences. Des petites urgences, hein, bien sûr. On y arrive. C'est un gros challenge. C'est compliqué. C'est pas simple de trouver des médecins. On les prend en retraités, vous avez compris pourquoi. C'est pour continuer d'aider l'installation de jeunes en ville et de ne pas les mettre dans le centre de santé. Par contre, nos retraités, qui ont souvent une très grande expérience, beaucoup de qualité et qui ont envie de continuer, eh ben, on les embauche
sans sourciller. Alexandra, pouvez-vous envoyer régulièrement une équipe de nettoyage à la salle de remise en forme? Alors, notre agent qui était référent là-bas, malheureusement, est décédé il y a quelques semaines. Donc, un remplaçant va arriver, Alexandra. Martine, il faudrait enlever le ralentisseur rue Hoche. Normalement, c'est un peu le contraire, Martine. Je vais aller voir, mais si vous me marquez qu'il est trop... Ah, il est trop dangereux pour les voitures en stationnement. Donc, je vais voir comment je peux le sécuriser. Mais je ne peux pas l'enlever parce que c'est les habitants qui me l'ont demandé, parce que ça roulait trop vite. Prochain projet, d'ailleurs, je l'ai déjà annoncé. J'ai eu un peu de mal à le réaliser. Mais en général, je tiens mes engagements. C'est les feux récompenses, c'est-à-dire les feux qui ont un radar dessus et qui passent au rouge quand vous arrivez trop vite, qui vont être installés sur l'avenue Jean-Baptiste Lebas. Je le dis à tous les habitants de l'avenue Jean-Baptiste Lebas, vous m'aviez posé cette question pendant les réunions publiques de cet été. J'ai fait comme je m'y étais engagé à l'automne des contrôles de vitesse. Ça roule bien trop vite. On a les chiffres, ça roule bien trop vite, ça descend depuis le Jeune Mail et ça va bien trop vite vers le centre du vieux Coudekerque. Donc on va bien mettre en place les feux récompenses. Techniquement, on rencontre une petite difficulté, mais on va résoudre ça et vous aurez donc bien ce nouveau mode pour réduire la vitesse dans l'avenue Jean-Baptiste Lebas en premier. Christelle, c'est une très bonne question, Christelle. Avec la grève dans les écoles, est-ce que Saint-Nicolas, puisque c'était aujourd'hui et demain le passage de Saint-Nicolas dans toutes les écoles maternelles de la ville, avec son beau sujet en chocolat, alors Christelle me demande, avec la grève dans les écoles, est-ce que Saint-Nicolas va passer quand même? Oui, on avait programmé la visite de Saint-Nicolas avant de savoir qu'il y aurait un préavis de grève nationale. On a ajusté les écoles où on pouvait faire aujourd'hui, parce qu'il n'y avait quasiment aucun gréviste, ont été faites aujourd'hui. Et toutes celles qui ne pouvaient pas être faites ou qui étaient programmées demain seront faites demain. Donc il n'y aura pas une école qui sera oubliée avec le passage de Saint-Nicolas et sa belle figurine en chocolat. Tous les enfants de maternelle en auront. Alain, apparemment la mutuelle est correcte pour les anciens. Vous confirmez? Waouh! Alain, c'est du direct. Oui, Alain. Alors, je ne suis pas ancien. J'y ai adhéré avec ma famille. Je m'y étais engagé pour montrer que j'ai confiance. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je le disais, le maire, vous le considérez un peu comme le capitaine confiance. C'était mon histoire de légitimité. Quand DJ me posait la question sur c'est quoi un gouvernement technique. Et moi, je vous répondais, les élus ne sont pas parfaits, mais par contre, il y a une chose qu'on ne peut pas nous retirer, c'est qu'on a la légitimité de la population. Alors, pour revenir sur votre question de la mutuelle, j'ai voulu prouver que j'y croyais, moi. La mutuelle communale version 2, hein, puisqu'on avait déjà une version 1 qui fonctionnait bien, mais dont les prix avaient augmenté. On a donc tout fait pour trouver une version 2 avec les mêmes garanties ou quasiment les mêmes à des tarifs plus bas. Et on y est. Elle fonctionne bien. On a déjà de nombreux inscrits. Il n'y a pas de limite d'âge. C'est pour ça peut-être que vous parlez d'anciens. Il n'y a pas, pour les plus âgés, de questionnaire de santé. Et aujourd'hui, c'est un très grand succès. On a énormément de gens qui sont sans mutuelle car ils ne sont plus actifs. Les actifs ont une complémentaire santé par l'employeur. Tous ceux qui n'ont pas de complémentaire santé basculent vers la nouvelle mutuelle communale. Vous pouvez y aller sans problème. Alexandra, allez-vous faire le nécessaire pour le chemin à côté du skatepark? Car il y a beaucoup de bosses. Oui, Alexandra, on a prévu de rénover complètement le skatepark. On garde bien sûr le City Stade qui fonctionne bien, plus les rampes de skate. On y rajoute le pump track, je l'ai déjà annoncé. On réaménage le secteur des jeux pour enfants. On rajoute des balançoires notamment. Sur le côté, on met également le canipark. Il n'y en avait pas dans ce secteur. Et en même temps, on fait une petite piste de course
toujours à proximité du skatepark. Et à côté, on fait l'enrobé du chemin dont vous parlez. Donc c'est prévu. Mais on fait tout en même temps, hein. On ne va pas venir un petit peu pour l'enrobé, un petit peu pour le pump track. Quand on met en route le chantier, on le fait. Kenny, est-il possible de réserver des places pour le loto de dimanche? Merci Kenny. Dimanche, c'est le loto de la solidarité des élus. Une fois par an, à proximité de Noël, on fait un grand loto. Les élus mettent dans une cagnotte sur leur denier personnel. Je sais que certains disent « Pourquoi le maire il dit ça ?» Parce que c'est quand même assez rare. Des élus qui prennent dans leur poche pour mettre dans la cagnotte de tous. Je suis très fier d'eux, moi. Je le fais aussi, bien évidemment. On met tous dans la cagnotte nos deniers personnels et on achète tous les lots. Il y a des très beaux lots. Vélo, grande télé, bon d'achat. Pourquoi on fait ça? Comme ça, tout ce qui est bénéfice, tout ce qui est gagné en argent dans le loto, tout est reversé à 2 associations. Cette année, c'est Bien Vieillir chez soi. On a encore besoin de développer Bien Vieillir. Et pour le petit Sacha, qui est un enfant polyhandicapé, très courageux, avec ses enfants que j'ai rencontrés, accompagnés de mon épouse, et qui nous a beaucoup touchés et qui a besoin d'un petit coup de pouce financier. Donc on ne peut pas réserver ces places, Kenny, mais par contre, les portes seront grandes ouvertes et on accueillera jusqu'à plus de 400 personnes. Notre record, c'est un peu plus de 400 personnes. Venez nombreux, dimanche après-midi, 14h30, 15h maximum, pour le lancement du grand loto de la solidarité des élus. Vous passerez une bonne après-midi, vous avez des chances de gagner des très beaux lots, et c'est pour la bonne cause. Jean-Pierre, est-ce que vous faites toujours des permanences le samedi? Une fois par mois, Jean-Pierre, en général le dernier samedi du mois. Bon, de temps en temps, s'il y a des manifestations, des événements, c'est une autre date, mais en général, c'est le dernier samedi du mois. C'est rempli. Je tords le cou aussi à une légende urbaine. Le maire ne reçoit pas 10 personnes. Le maire reçoit tout le monde. De temps en temps, je finis à 14h. Si vous êtes venu, à partir de 9h le matin, je vois tout le monde jusqu'au dernier. Par contre, pour ceux qui ne veulent pas attendre, mon premier adjoint est avec moi. Et tous ceux qui veulent me voir, il n'y a aucun problème, je reçois tout le monde. C'est le dernier samedi du mois. Et je vais vous dire pourquoi. Je continue les permanences. Jamais se couper de sa base. Jamais se couper des électeurs, des habitants, des citoyens. La base de mon engagement politique, depuis le début, c'est la proximité. Est à portée d'engueulade. Heureusement, vous ne m'engueulez pas souvent. Mais sentir votre quotidien, sentir mon quotidien, sentir ma ville. Moi, vous ne me piégerez pas sur c'est combien le taux horaire du SMIC. C'est 12 € brut à peu près. Vous ne me coincerez pas sur le prix de la tablette de chocolat à Carrefour. Hein. Je suis à vos côtés au quotidien et la permanence, c'est un réceptacle de tout ça. Donc oui, permanence, tous les mois. Il y a beaucoup de questions ce soir, vous êtes nombreux à participer. Je réfléchis peut-être à changer la formule. Je me dis qu'une heure, c'est peut-être un peu long. Donc je me demande s'il ne faut pas faire 2 fois une demi-heure. N'hésitez pas à me donner votre avis en répondant sur les réseaux. Je ne suis pas encore sûr, hein, mais je me dis, est-ce qu'une heure, ça ne leur paraît pas trop long? Je sais que vous êtes beaucoup à regarder en replay aussi, donc je réfléchis à en faire plutôt 2 d'une demi-heure plutôt d'une heure. Toujours aujourd'hui, vous êtes très nombreux encore une fois, donc je réponds à tout, mais je vois les questions dérouler les unes après les autres, et j'essaye de garder mon souffle. Alors Francis, lui me parle d'une poubelle à l'arrêt de bus du Grand Stade. Peut-on faire passer le glouton dans le quartier? Bien sûr, Francis, mais si vous m'envoyez la photo de l'arrêt de bus dont on parle, il y en a plusieurs dans le Grand Stade, je vais mettre une poubelle. Il n'y a pas de problème. Envoyez-moi en message privé la photo de l'arrêt de bus et dans la semaine, vous avez une poubelle. JP, pourriez-vous faire reboucher les trous du parc à chiens Place Carbon? Bien sûr, JP, j'y suis allé d'ailleurs hier, puisqu'on a planté des arbres nouveaux. Vous avez vu qu'il y avait quelques arbres qui n'avaient pas réussi à prendre leur croissance à la transformation de cette place il y a quelques années. Donc on les a changés et on a mis des noyers bijoux. C'est un très bel arbre, un arbre ancien
qui étaient un peu oubliés et qu'on essaye de remettre dans notre belle région des Flandres. Ah ben JP qui est en ligne directe, je parlais des gens qui étaient connectés en direct puisque je viens de lui répondre et il me repose une question. Où en est l'avancement de l'ancienne académie de musique avec les élèves infirmiers? Ce n'est pas des élèves infirmiers, JP. C'est une maison des internes. Ça sera pour 2026 la réalisation. Là, on est dans la phase des études, du financement, mais c'est acté. Ça veut dire qu'on transforme, on fait d'abord la maison de la danse qui est au début du quartier, quand on vient de passer la route de Berck pour rentrer dans le quartier. Ça a commencé. Les pelleteuses sont venues et on a déjà démoli le côté pour nous permettre les accès derrière et traiter le terrain. On est dans une zone, évidemment, comme souvent dans le Vieux-Coudekerque, où il faut dépolluer. Ce chantier est mené en temps masqué avec l'académie de musique qui sera transformée en maison des internes. Ce ne sont pas des infirmiers, hein, j'insiste beaucoup, ce sont des jeunes médecins qui terminent leur formation, qui viendront travailler à la clinique de Flandre ou au CHD et qui ont besoin de parfaire leur cursus et donc qu'on logera dans cette maison. Donc, ouverture, deuxième semestre 2026, études actuelles, travaux, parce que beaucoup de travaux intérieurs, peut-être un peu de démolition sur le presbytère, à partir de fin 2025. Barbara, c'est pas la mienne, parce que je dis en général, je sais bien qu'on ne se voit pas beaucoup, parce que elle, avec ses activités, notamment conseillère départementale, et moi, de temps en temps, on se croise et on regarde ce qu'on fait sur Facebook. Mais là, c'est pas la mienne, parce qu'elle me demande si je vais venir au réveillon de la Saint-Sylvestre, et elle me vous voit. Donc, c'est pas ma Barbara à moi. Écoutez, Barbara, j'y viens pas d'habitude. J'offre le beau cadeau qui est le voyage, mais j'y viens pas. Je verrai cette année si je peux venir vous souhaiter une bonne année. Par contre, vous remarquerez que je n'oublie jamais, sur le petit menu qui est sur les tables, de mettre un petit mot manuscrit à destination de chacun pour vous souhaiter le meilleur pour l'année à venir. Karine, j'ai eu la chance de gagner dès le début du chalet de l'Avent. Ah ouais, bien joué Karine, ça vient de commencer. Les premiers tirages ont eu lieu en début de semaine. Est-ce que je peux rejouer? Techniquement, aucun problème. Vous consommez dans un commerce coudekerquois. Achetez coudekerquois pour les fêtes. On a plus de 200 commerçants à votre service. Vous achetez, quel que soit le commerce qui est participant. Vous remplissez le petit bulletin, vous le laissez aux commerçants. On fait le tour tous les jours des commerçants et on met dans l'urne. Tous les soirs, tirage au sort avec les lots des commerçants et de la ville. On tire, on sort un gagnant. Vous en avez fait partie, mais techniquement, si vous avez beaucoup de chance, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas retirer votre ticket. Donc vous pouvez gagner une deuxième fois, il n'y a pas de limite. Vous pouvez gagner, si vous êtes tiré au sort, autant de fois que vous le voulez. N'hésitez pas non plus à partager avec les autres si vous gagnez plusieurs fois. Eric, pourquoi les élèves du collège Jules Ferry ne pouvaient pas faire de sport en salle et qu'ils peuvent en faire désormais? Oula Eric, c'est un sujet sur lequel je pourrais rester longtemps. Je vais faire très court. Pour l'intérêt des élèves, on a résolu cette situation, nous, la ville. Et tous les faits le prouvent. En moins de 15 jours. En moins de 15 jours. Le collège, qui avait la convention entre ses mains depuis fin août, la convention d'occupation de la salle, c'est le document qui permet de se garantir et de se prémunir quand on met à disposition une salle municipale. Je rappelle que ça n'est pas le gymnase du collège, c'est une salle de sport municipale qui est mise à disposition du collège pour les dépanner parce qu'ils n'en ont pas. En 15 jours, quand on a reçu la convention, on avait réglé la situation. On avait vu le professeur de sport, on avait établi les horaires, on avait ouvert la salle, ils ont repris les cours. Le collège avait la convention d'occupation, celle dont je parlais, depuis fin août. Ils nous l'ont transmis mi-novembre.
Alors moi, je veux bien. Je veux bien tout ce qu'on veut. Je veux bien que des parents disent c'est normal que le collège mette 2 mois et demi pour rendre une convention, et monsieur le maire, quand vous l'avez, en 3 jours, il faut régler le problème. Ça existe nulle part. Surtout dans le monde où on vit aujourd'hui. Et vous vous en rendez encore compte, on parlait tout à l'heure des péripéties de la politique nationale. L'efficacité, elle a été au rendez-vous. Dès la réception de la convention, un rendez-vous était pris avec le prof de sport. Derrière, on a mis en place, pour l'intérêt des élèves, les choses. Et l'intérêt général a été, une nouvelle fois, au rendez-vous. René, y a-t-il encore des places pour le concert hommage à Céline Dion? René, dépêchez-vous. On a ouvert samedi. Ça a été un raz-de-marée. C'est un concert exceptionnel, vendu à un prix défiant toute concurrence, comme toujours à Coudekerque-Branche. 10 €. Je vous ferai certainement le coût de la vie. Mais le coût de la vie, non pas COUT, mais COUD, comme Coudekerque. Parce que ne nous mentons pas, avec les tarifs qu'on pratique dans tous les secteurs, de la cantine au repas pour les personnes âgées, à la navette senior gratuite, en passant par les tarifs de cinéma, les centres aérés, les crèches, le coût de la vie à Coudekerque-Branche, c'est pas le même qu'ailleurs. C'est pas le même qu'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'on fait très attention, parce qu'on ne fait pas des dépenses à considérer, qu'on essaye de gérer la crise énergétique qui est toujours là, avec l'explosion du coût des chauffages, qu'on gère au mieux nos finances, qu'on évite l'endettement. C'est comme ça qu'on vous offre des tarifs accessibles à tous. Et donc oui, il reste quelques places, pardon René, mais très peu. Il en reste une vingtaine. Ça a été un raz-de-marée, c'est un concert exceptionnel. J'ai vu des vidéos avant de le commander. C'est une voix hors pair qui va vous enchanter. Il reste une vingtaine de places, il faut aller demain matin, René. Jean-Luc, la deuxième phase de la rue des Forts, c'est pour quand? Ah, on s'est trompé. On me marque la deuxième phase de la rue des Forts, mais ça c'est fait, Jean-Luc. Mais mon directeur de cabinet, qui a peut-être déjà consommé du vin chaud pendant la remise des cadeaux aux enfants que je faisais tout à l'heure, et je vous dis que, vu ce qu'il m'écrit sur l'écran, il n'y a pas dû en boire qu'un verre, il me parlait de la rue des Forts. C'est la deuxième phase de la rue Gesquière. Normalement programmée avec la communauté urbaine, que ce soit pour sa phase voirie, et donc nous derrière la ville pour la phase éclairage public, le premier semestre 2026. C'est une rue qui avait pris un peu de retard parce qu'on pensait la faire à la période du Covid. Bon, bah, vous savez ce qui s'est passé à ce moment-là. D'autres rues sont passées entre deux, on en a fait beaucoup. Hein. Cette année, on a encore fait 9 voiries, 9 rénovations totales, y compris des trottoirs. Donc, si tout va bien, c'est premier semestre 2026. Emmanuel, la piscine avance bien, monsieur le maire. J'y vais tous les 15 jours. Chaque fois, je vous envoie des photos sur les réseaux. Une fois, c'est pour montrer le choix de la brique. Une fois, c'est pour montrer l'arrivée des sanitaires et des douches. Une fois, c'est pour vous dire les couleurs. Une fois, c'est pour vous montrer le système de chauffage. Oui, ça avance. C'est un très gros chantier. J'en ai vécu des beaux. Hein. L'aménagement des berges, 3,8 km, c'était un beau. La requalification de la friche Dixon archi polluée, où j'ai été chercher 3 800 000 € à l'ADEME, c'est un beau. La création des maisons médicales, c'est des beaux chantiers. Les équipements sportifs, nouvelle salle de raquettes, nouveau gymnase, piste d'athlétisme, c'est des beaux chantiers. La piscine, c'est hors norme. C'est le plus gros chantier que la ville a piloté depuis 40 ans. J'y suis très concentré. J'ai des équipes qui m'accompagnent au quotidien. On y fait très attention. On doit faire très attention à ce que ces budgets très importants ne dérapent pas. On a des subventions, on est accompagné par la communauté urbaine, on est accompagné par le département, on est accompagné par la région financièrement. On était chercher des sous partout. Oui, ça avance bien. Ne me posez pas la deuxième question. Et c'est pour quand l'inauguration? Parce que vous savez très bien ce qui va se passer le jour de l'inauguration. Je l'ai promis. Laura qui me parle de l'école Pagnol, qui voudrait des squares pour les plus petits. C'est le square Charlie et ses amis. Bon, je vais regarder, Laura. Je me souviens qu'il doit avoir un tourniquet là-bas, un petit toboggan. On va regarder ce qu'on peut faire.
Je vous souhaite à tous et à toutes, on a passé, comme d'habitude, pas 1 heure, mais presque ensemble. Ça a été un ping-pong verbal. Il y a dû avoir une cinquantaine, une soixantaine de questions, comme c'est souvent le cas. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'est une période particulière. Nous, à Coup de Guerre Quebranche, vous le savez, on est très attentifs à cette période. On veut laisser personne sur le côté. On met en place des événements, des remises de cadeaux, des colis, des animations, des repas dansants pour tous les âges. À Coup de Guerre Quebranche, c'est Noël pour tous et pour tous les âges. Mais vous, profitez de vos proches, achetez une tablette de Herri Choco, croquez dedans. Si vous avez le ticket d'or, vous serez heureux et vous serez filmé. Si vous ne l'avez pas, vous aurez rêvé pendant 25, 23, 24 jours pour l'avoir mis au pied du sapin et la regarder tous les jours en vous disant « Et si pour cette petite pièce de 2 euros, il y avait un voyage pour 4 à Disneyland ?» Je vous verrai tout au long du mois, il y a plein de manifestations. J'ai encore beaucoup apprécié notre moment d'échange. Prenez soin de vous en cette période des fêtes. Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes et un très bon Noël.